Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de Chelsea, la saga Chelsea, l'immigration Chelsea s'il faut le dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Chelsea se vide de tous ses stars. Tout le monde s'en va, tout le monde veut partir ailleurs. Pourquoi? Parce que à cause des performances que Chelsea a affichées lors du championnat l'année dernière, 12e du championnat, il se voit aujourd'hui dans l'obligation de partir. Non seulement aussi avec l'arrivée d'un coach qui vient avec de nouveaux projets. Le coach veut une équipe compétitive, une équipe de jeunes. Mais les joueurs qui sont là, les professionnels qui sont là, veulent aller ailleurs, non seulement aussi pour avoir le temps de jeu, et aussi être ceux-là qui vont être vus dans la scène internationale. Tous les détails de ces déplacements, les amis, et ces transferts après l'intro. Aujourd'hui, quand tu regardes Chelsea, tu sens que Chelsea c'est vide. Déjà, quand tu commences au goal, tu sens qu'il n'y a plus tellement de concurrence. Pourquoi? Parce que Kepa, aujourd'hui, est seul. On attend encore l'arrivée de notre gardien. André Onana a refusé d'arriver à Chelsea. Il a décidé de partir plutôt à Manchester United. Aujourd'hui, Kepa est seul parce que Edouard Mendy a décidé de partir. Il a décidé de partir dans le club Al Ahly. Il veut un temps de jeu, il veut un temps conséquent. Pourquoi? Parce qu'il y a la CAN qui arrive. Il veut être performant à chaque fois. Il y a aussi Koulibaly, quand tu regardes la défense centrale de Chelsea, Kalidou Koulibaly, les amis, décide de partir. Pourquoi? Parce que comme avec Mendy, il veut être titulaire, il veut avoir le temps de jeu. Il est parti aussi en Arabie Saoudite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la défense de Chelsea se vide à tout va. Maintenant, quand tu arrives au milieu de terrain, ça devient de plus en plus grave. Pourquoi? Parce que Kanté est parti, Kovacic part à Man City, Loftus-Cheek part au Milan AC. Chelsea se vide à tous les niveaux. Et la principale raison pour moi, c'est quoi? C'est que les joueurs veulent les titres. Ils veulent les titres. Chelsea aujourd'hui, à part avec Tuchel, n'ont pas remporté les titres majeurs. Et quand tu regardes quelqu'un comme Kovacic aujourd'hui, les amis, c'est un grand joueur, un grand milieu de terrain. Celui-là avec Kovacic et Brozovic qui portent bien la Croatie lors de la Coupe du Monde, lors des championnats européens. Donc aujourd'hui, il veut les titres. Il veut aussi être de la scène internationale comme son compatriote Luka Modric. Mais il ne peut pas pourquoi? Parce qu'il est dans un club qui ne rapporte pas cela. Il décide donc aujourd'hui d'être intéressé par le projet de Man City. Avec le départ de Gundogan, tout est parfait pour lui. Il arrive en bon remplaçant. C'est un joueur déjà que Pep Guardiola aime voir jouer. C'est un joueur que Guardiola voulait même depuis. Sauf qu'à l'époque, il avait été plus convaincu par le projet Chelsea. Aujourd'hui encore, les amis, toujours au milieu de terrain, comme je l'ai dit tantôt, il y a Kanté qui s'en va. Kanté, après sa blessure, n'était plus le Kanté qu'on reconnaissait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il était un peu fébrile lors de ses jeux. Il était plus ce ratisseur-là qu'on connaît, ce joueur dangereux et toujours casse, toujours souriant, mais toujours très très mortel dans ses tacles et tout. Donc Kanté aujourd'hui part aussi en Arabie Saoudite pour rejoindre son ami Karim Benzema. Je pense que l'Arabie Saoudite aujourd'hui fait bien accueillir N'Golo Kanté. Toujours au milieu de terrain, les amis, on a les joueurs comme Loftus-Cheek qui partent au Milan AC. Déjà, on entend aussi une rumeur de Pulisic qui veut partir. Maintenant, encore au milieu de terrain. Loftus-Cheek part au Milan AC, même histoire qu'avec les autres milieux de terrain. Il veut les titres. Il veut les titres. Il ne veut pas être dans un club qui va jouer à chaque fois et ne jamais rien gagner. Il veut d'autres projets. Il veut les envies d'ailleurs et il veut être titulaire. Quand tu arrives en attaque, c'est là où tout se gâte. Arrivé dernièrement, Sterling n'a pas encore fait de mouvement. On sait que Sterling est encore là. Il va potentiellement être là pour beaucoup d'années encore. Si le terme est bien dit. Mais, on a le Neymar ukrainien. Je parle bien sûr de Modric, qui n'a encore rien dit. Donc, mais le coach a déjà précisé qu'il va faire tourner l'équipe autour de lui. Ça veut dire que le joueur a confiance. Mais quand tu regardes l'attaque, tu sens que tout le monde veut partir. Mason Mount déjà c'est un joueur qui a grandi à Chelsea. Depuis son enfance, il a fait l'école à Chelsea, il a fait tout à Chelsea. Donc, il voulait continuer à Chelsea. Mais Chelsea a mal géré la situation. Ce qui fait aujourd'hui que Mason Mount voulait partir même l'année prochaine en agent libre. Chelsea ne pouvait pas accepter ça. C'est pour cela qu'ils ont décidé de le vendre dans le club qui l'avait approché. Je parle bien sûr ici de Manchester United. Manchester United hésitait dernièrement à mettre un montant fixe sur la table. Pourquoi? Parce qu'avec 55 millions de pounds, ils étaient loin derrière les 65 millions de pounds demandés par Chelsea. Néanmoins, les deux parties ont tenu à se rencontrer face à face pour essayer d'embellir la situation et faire en sorte que la situation passe plus aisément. Ils ont eu un accord de 60 millions de pounds qui va être payé potentiellement sur plusieurs années. Je pense que c'est sur quelque chose comme 4 ans. Donc, Mason Mount aujourd'hui, c'est confirmé, les amis, c'est un joueur de Manchester United. La visite médicale sera bientôt. Donc, sur le marché de transfert, il n'est plus joueur de Chelsea. Il est un joueur de Manchester United. Le cas Kai Havertz. Kai Havertz a tellement été contourné cette année. Pourquoi? Parce que le Real de Madrid l'a appelé. Manchester essayait un peu de voir.
Arsenal était vraiment intéressé par le joueur. Le joueur voulait aller au Real Madrid. Le joueur était intéressé par le projet Real Madrid pour pouvoir remplacer Karim Benzema en attendant que Kylian Mbappé arrive. Le joueur maintenant a été délaissé. Pourquoi? Parce que le Real Madrid ne peut pas mettre un montant exorbitant pour le joueur demandé par Chelsea. Malgré le fait que c'était quand même une valeur qui correspondait au joueur, le Real Madrid a décidé de lâcher l'affaire. En parenthèse, peut-être parce que Kylian Mbappé est sur l'arrivée. Mais Arsenal décide d'entrer dans la course et arrache le joueur pour un montant de 70 millions de pounds. Kai Havertz aujourd'hui, c'est un joueur, les amis, de Arsenal. Je pense qu'Arsenal, l'année prochaine, vont pouvoir avoir une attaque constituée de Saka, Havertz en pointe, ou bien Ketia, avec sur le côté Martinelli, ou bien Havertz. Pourquoi? Parce que Havertz peut jouer à tous les postes. On a aussi, comme je l'ai dit tantôt, un Pulisic qui veut partir. On a Hakim Ziyech qui veut partir. On a aussi tellement de staff de Chelsea qui sont en train de partir. Je ne veux pas citer les noms parce que ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Le staff qui veut partir, on n'est pas avec eux. Donc aujourd'hui, Chelsea c'est vide. Ils essayent de faire, comme on dit souvent, retirer la première peau pour essayer de continuer avec la nouvelle peau. Ils essaient de muer. Mais quand vous essayez de muer, ne muez pas aussi avec tout le monde. Certes, il conserve Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, pour moi, si il faut le dire ainsi, c'est un très grand milieu. Pourquoi? Parce que quand tu joues avec les joueurs qui ne te donnent pas la satisfaction, quand il parle de satisfaction, c'est les amis, je parle bien sûr de précision. Regardez un peu un exemple simple. Kevin De Bruyne, je considère aujourd'hui comme l'un des meilleurs passeurs de l'histoire du football. Mais si c'est qui n'a pas un avant-centre qui finit devant, on ne va jamais parler de ses passes. Jamais. Donc, si Enzo Fernandez aujourd'hui performe bien à Chelsea et qu'en avant-centre, il n'y a pas quelqu'un qui finit bien, on ne va jamais parler de lui. Et je pense que c'est un peu ça qui énerve Kovacic, c'est un peu ça qui fait en sorte que Kovacic ait les envies de partir. Donc, il faut bien le conserver, Enzo Fernandez, pour essayer de construire l'équipe avec lui et aussi Mudryk. Il y a Sterling qui reste toujours. Je pense qu'aujourd'hui, Chelsea essaye, mais ils n'ont pas encore de joueur fixe qui va pouvoir venir combler ce vide-là qui est en train de se créer, un grand vide. Malgré tout, les amis, ils sont intéressés par Moïse Caicedo. Moïse Caicedo était sur la liste des transferts cette année de Chelsea. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient d'abord de vendre Mason Mount. Après avoir vendu Mason Mount, ils attaquent maintenant sur le marché de transfert pour arracher Moïse Caicedo de Brighton Albion. Et je pense que ça va se réaliser. Pourquoi? Parce que Caicedo veut aussi changer. Il veut aussi aller à Chelsea. Quoi que l'en soit, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Ça fait aider la chaîne, les amis. Ça fait vraiment aider la chaîne. Un petit pouce bleu, tu personne. Donc, on se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Prenez soin de vous.